Aujourd'hui, je veux vous dire son nom. Pas un nom fait de lettres mortes, mais un nom vivant, un nom qui respire, un nom qui m'a sauvé dans la nuit, un nom qui m'a nourri quand j'étais abandonné, un nom qui m'a guéri quand j'étais à l'article de la mort. Ce nom, c'est Yahweh. Je me souviens du jour où j'ai crié sans mots. Je n'avais plus de force. Mon âme était vide. Mon cœur, vidé de toute espérance. Tout m'avait été retiré. La santé, l'amour, la dignité. J'étais une épave humaine, un souffle fragile sur le bord de l'oubli. Et c'est là, dans ce silence glacé, que j'ai entendu une voix. Pas dans mes oreilles, non, une voix dans mon cœur. Je suis là. Et je lui ai répondu, « Mais qui es-tu? Qui peut encore venir me chercher ici au fond du néant ?» Et il m'a dit, « Je suis celui qui suis. Je suis Yahweh. Yahweh, le Dieu qui ne dépend de personne. Yahweh, le Dieu qui ne change pas même quand tout s'écroule. Yahweh, celui qui m'a créé, connu, aimé, avant même que je naisse. Je l'ai rencontré. Et il m'a dit, « Même si tu ne sais plus qui tu es, je sais qui je suis. Et tant que je suis, tu n'es pas perdu. » Ce fut ma première guérison, pas du corps, mais de l'âme. Et ce jour-là, Yahweh est devenu mon compagnon d'obscurité. Et puis un jour, j'ai ouvert ma Bible poussiéreuse, presque par hasard. Et mes yeux sont tombés sur ces mots. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Genèse 22:8. Et mon cœur a pleuré. Non de tristesse, mais de foi, car je venais de rencontrer Jéhovah Jireh. Ce jour-là, quelqu'un m'a déposé une enveloppe sans nom devant ma porte. Dedans, assez pour manger, pour vivre, pour respirer une semaine de plus. Et le lendemain, une autre main m'a offert du travail. Et le surlendemain, une autre voix m'a proposé un foyer temporaire. Ce n'était pas le hasard, c'était la provision divine. J'ai appris que Jéhovah Jireh n'est pas seulement le Dieu des grandes bénédictions, il est aussi le Dieu des petites attentions, des rencontres providentielles, des gestes silencieux. Et maintenant, chaque fois que je manque, je ne panique plus. Et puis vint la maladie. Pas un rhume, pas une fièvre, mais un verdict médical, froid comme une pierre tombale. C'est chronique. Vous vivrez avec ça. Il n'y a pas de guérison. J'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai frappé mon oreiller comme pour battre le sort. Et puis, dans une prière d'abandon, je lui ai dit, « Si tu ne veux pas me guérir, alors habite ma douleur. » Et il est venu, pas comme un chirurgien, mais comme un père, pas avec une seringue, mais avec une main qui guérit les cœurs brisés. Puis un jour, sans prévenir, les symptômes ont disparu. Les docteurs ont levé les épaules.